Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons, comme il est de coutume, partager la parole de Dieu autour du thème intitulé Noé et le défi de son temps. Et nous allons lire Ecclésiaste chapitre 11, verset 4. Celui qui guette sans cesse le vent n'ensemencera jamais. Et celui qui observe toujours le nuage ne moissonnera pas. Traduction, le semeur. Noé, traduit par la consolation, reçut la mission de sauver l'humanité de son temps. Cette humanité était caractérisée par la corruption totale. Le mal avait été érigé en mode de vie. Et au chapitre 6 de Genèse, verset 6, il est écrit: alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en eut le cœur très affligé. Il dit alors: je supprimerai de la surface de la terre les hommes et les animaux jusqu'aux bêtes qui se meuvent en ras de terre et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Notre attention sera fixée sur le défi. Notre attention sera fixée sur les attaques, sur les combats qui s'étaient levés en obstacle à l'accomplissement de la mission de Dieu par Noé. En son temps, Noé avait été seul appelé par Dieu pour relever un défi, le défi de l'incrédulité. Son époque était caractérisée par l'incrédulité. Le mal avait atteint le paroxysme à telle enseigne que le mal s'était transformé en bien. Mais quel a été le comportement de Noé? C'est ce comportement que Ecclésiaste dit: celui qui guette sans cesse le vent n'ensemencera jamais. Et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera pas. Noé, ce jour, est le modèle de plusieurs personnes qui sont face au combat, qui sont face aux obstacles, qui font face aux défis. Tu es face à des défis. Comment vas-tu te comporter? Noé n'était pas le seul à faire face aux défis. En son temps et après lui, il y a eu beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont fait face à des défis. Chacun ou chacune dans son rayon d'action. Ainsi, Prenons le cas de Joseph.
Joseph était confronté. D'abord à sa famille qu'il avait vendue aux Ismaélites. Puis il avait aussi fait face à Pharaon qui avait refusé à sa communauté d'aller adorer l'Éternel. Il y a un autre cas, c'est le cas de Daniel. Daniel, serviteur de Dieu très haut, était appelé à adorer la statue du roi. Ce qui lui mettait en déphasage, ce qui lui mettait en contradiction avec la loi de son Dieu, où il n'était appelé qu'à adorer son Dieu et lui seul. Il y a un troisième cas, c'est le cas de David. Lui devait faire face à Goliath qui jetait chaque matin et chaque soir l'opprobre, le discrédit à son Dieu et à son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de relever quelques cas de serviteurs de Dieu qui ont fait face à des défis majeurs dans l'accomplissement de leur mission sacrée. Mais la contribution d'Ecclésiaste vient apporter une donne particulière dans ce que nous pouvons appeler le sous-tendu de leur courage, de leur force. Ecclésiaste, ici, nous donne, nous oriente, met à notre disposition un comportement, une attitude indispensable afin de permettre à toute personne qui est face à un défi d'atteindre ses objectifs, nonobstant ces défis-là. Le dénominateur commun de ce serviteur de Dieu est qu'ils n'ont pas jeté leur regard sur le vent, ni sur les nuages. Le vent et les nuages peuvent être compris comme cet ensemble de critiques, cet ensemble de coups bas, cet ensemble de complots, cet ensemble de cueils qui se dressent, qui sont placés sciemment par de tierces personnes qui ne veulent pas nous voir réussir. Cet arsenal de défis pour nous décourager à atteindre notre mission. Ne soyez pas étonnés d'être attaqués physiquement. Ne soyez pas étonnés d'être attaqués, même spirituellement, afin de démolir l'œuvre du Très-Haut. Noé, dans son époque, était attaqué physiquement. Les gens pouvaient se demander, dis papa, après combien de temps tu vas continuer à construire ton bateau? Ils l'ont ridiculisé, ils l'ont vilipendé, parce que les gens ne croyaient pas. C'est de même pour toi et pour moi. Dans notre mission, dans notre vie, dans notre travail, nous faisons face à des défis incommensurables. Les gens peuvent se dire, que veut-il montrer par là? C'est lui qui est saint. Et c'est lui seul, et c'est lui vraiment. Qu'est-ce qu'il veut prouver? Autant de choses, autant de propos réprobateurs
pour nous ridiculiser, pour nous décourager à ne pas marcher dans la voie légale. Le mal atteint souvent le juste. Même dans votre travail, même dans votre mariage, même dans vos affaires, pour autant que vous vivez dans la justice, dans la légalité, le mal qui a mission de détruire, d'égorger et de tuer s'en mêlera toujours. C'est ce que dit 1 Corinthiens chapitre 4, versets 11 à 13. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim et la soif. Nous sommes mal vêtus, exposés aux coups, errant de lieu en lieu. Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous répondons par de paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme des déchets du monde et traités comme le rebut de l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, 1 Corinthien décrit un comportement vécu, même maintenant. Il y a des gens qui sont persécutés, qui sont insultés, qui sont calomniés. Corinthiens nous donne un comportement à adopter. Parce que si nous jetons nos regards sur le vent, sur ces critiques, sur ces insultes, sur ce regard, sur tout ça, ces calomnies, nous n'allons pas atteindre nos objectifs. Et la première lettre de Jean, au chapitre 2, verset 6, de nous dire: celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Le Christ, notre modèle, notre Dieu, a vécu les mêmes défis. Le défi des injures, des calomnies, des insultes. Jésus, notre modèle, est passé par là. C'est à quoi Jean 2 nous dit que si Jésus demeure, si celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit vivre aussi comme le Christ lui-même a vécu. Moïse avait déjà ordonné d'aimer son prochain. Jésus l'a réalisé dans sa propre vie, nous laissant un exemple à imiter. Son esprit reproduit sa vie d'amour en nous. Nous pouvons donc aimer, pouvons donc donner à l'ancien commandement une dimension nouvelle. Certes, si Jésus-Christ avait regardé la trahison de Judas, si Jésus-Christ avait considéré les calomnies et le mensonge, si Jésus-Christ s'était arrêté sur les incompréhensions de ses disciples, de son environnement, il n'aurait dû pas mourir pour nous. Jésus-Christ est mort pour nous. Jésus-Christ n'a pas regardé le vent. Jésus-Christ n'a pas regardé les nuages. Noé, mêmement, avait atteint son objectif.
Il n'avait pas considéré les insultes, les paroles des moqueurs. Il a continué à construire le bateau jusqu'au jour où l'Éternel le dit d'entrer. Il lui ferma derrière Noé la porte du bateau et la pluie commença à tomber. La pluie va commencer à tomber. Ne regarde pas les nuages ni le vent. Considère ton objectif. C'est de marcher dans la légalité. C'est de croire en Jésus-Christ. C'est de marcher dans la voie du salut. Maranatha, pasteur Eli Djema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et surtout à partager afin que tous puissions jeter nos regards rien que sur les objectifs et non sur le vent ni sur le nuage.